tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Oh balobake yindi match za mobulu Bandeko le chef de l'État journée ya Génocos alors après ce discours na discours na ye a clarifié clairement oyo baza ko sala biso et puis na position et puis azo condamné na communauté internationale match za mobulu tozala connecté. Deuxième point, chers téléspectateurs, ça chauffe Bandeko à Walikali. Oyo kaka FARDC, Wazalendo ba bombardé, Oyo kaka position, il y a AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise. Alors, ba zubilo ka moto Bandeko nangai, match za mobulu, tozala connecté. Chers téléspectateurs, émission Nabise Bandi. Et comme étant tous là ensemble, ma solo yamboka. Bandeko, toko ban émission na biso avec les chefs de l'État. Oyo apesa ki discours na ye sur Génocos. Oyo ka génocide congolais. Oyo moutinyo sa yebi. Il a tout décrit jusque dans les années 90, 30 ans, jusque auto kominango lelo, ti ou salamaki, na kishishi, partout. Dans Nord Kivu, par l'armée rwandaise, où ils ont commettre pour le moment. Alors, anniversaire nango ezakouya, ils ont salama na mois d'août, bandeko ezako saganate. Il a dit clairement, il a condamné même la communauté internationale. Parce que basala qui est le côté, malgré batu bazako kufa, Fachi a lobby clairement que la communauté internationale Namoy Makasi. Le Rwanda et le M23 bazo boma batu, bango bazakutal. Alors, tozako sala yango pona kolaksa ba. Le chef de l'État était clair que tozako avancer nango, to telema nango, et puis tokozonga simati. Position tozokende, eza po makambo eza ya kosakanati. Alors, c'est pour cela, boyoka deuxième point, ozosa mana walikali. Batiki bango tenté. Mais toujours la deuxième partie. Alors, le chef de l'État du message moko clair et précis. Ba membre nyoso gouvernement présent, premier ministre, ba vice-premier ministre nyoso bazaki présent. Alors pona kolakisa situation. Et la Mineta, ministre des Affaires étrangères, kai kwamba prison, bango tout bazalaki na katasa. Bandeko na centre culturel de Kinshasa. Oyo basalisika avec une beauté ya kitoko, voilà, bilo wa kitoko zakoya. Mboko ekoko changer. Mais la session que nous avons, c'est à l'interne. Tozana ba oyo kaka ba traître. Moi je vais leur dire ceci. Ceux qui bango bazo kansaki, o nyoso bazo sala, ke nanga koya na Kinshasa pa di ata botika makili. Nanga yemo kuta azana problème déjà kuna. Nanga ake doate le numéro 1 ba tchebisimo. Bako tia utu Rwandais mais bako tia yote. Alors, maintenant makambo yo tozo kena yango, il y a un groupe oyo soi-disant des opposants qui collaborent avec Kagame.
nanga si afundaki bango aye baza na Kinshasa bazobenganga d'une part nanga zaki ne clair mais banani baobenge ce sont ces gens qui opposent à la consultation nationale. C'est bizarre, chers téléspectateurs. Tant au tala makambo, talo mais où allons-nous, pays? Na bato aboyi. Mutuna mutalingi ouaye, position aye, soi-disant. Non. Ça, ce n'est pas comme ça, Tam Sambokao. Le chef de l'État, journée Génocos, je donne un exemple. Journée à Boyi. Pourquoi pas Martin Fayulu à Kokoya? Pourquoi pas Katumbi à Kokoya? Et ça, journée à Génocos. Baboma va Congolais. Mais ils ne sont même pas présents. Toujours vivre pays moko, yabata motema mabe. Mais le chef de l'État était clair. Pendant à peu près 10 minutes, c'est direct. Comment ces gens les Rwandais appuient l'armée rwandaise, ils ont même Koboma, c'est-à-dire bazo boma ba Congolais, bazo tiaba ba Rwandais. Il a tout dit. Alors, en tout ça, pays Oyu, Tokotika pays Oyuti, nous allons avancer dans la direction à Kitoko. C'est le problème de Zarango, et ça que la communauté internationale a tchaki coming na génocide rwandais. Alors que le génocide congolais, il est qui à Rwandais. Plus de 10 millions, bah on a 900 000. Voilà comment Bisso, pourquoi? Bah minimiser Bisso. On ne peut pas nous élever parce que nous avons la force de Zanaba richesse. Si on nous laisse tranquille, cette communauté internationale va être comme une grande force. C'est pour cela que Basa Kobanga. Mais ba être biso sur mon vérité. Toyebi mboka na biso ndeza tozoluka malembe. Se débarrasser de tout ce qui se passe pour le moment. Makambo tezoleka on a Doha, on a Sadek RC, on a Solo. Et ça n'a kaka ba formalité. Et ça que to koma kaka fort. Na armée, ces gens vont se replier. Ndenge tozana walika les béton tout sali. C'est fini pour ces gens. Ils n'iront nulle part. Ndeto tchena walikale, ndeto tchena Uvira. Ces gens ne passeront pas là. Oyo bango bazanango, biso peto komina yango. Ezaya koinda. Esi indi bapakati mbango na walikale. Macheza mobulu, tozoya na bapona. Alors, bandeko le chef de l'État peut ce discours mo kitoko. Tolanda le chef de l'État, bon auto avance. Le président Félix, dans cette journée, Oya Génocos, aïe a fait ce message. Message moko clair, il a été accueilli dans la salle. Ba ministre présent, ndebo mona bemba na photo wana, bazo solo na mama Kaikwamba. Na basolo ya mboka. Ce pays, c'est notre pays. On va libérer ce pays. Le kolaba bemba nyonso ba telemi. Et c'est fini. Alors, sans plus tarder, Tolanda le chef de l'État, bon après Toya, Nabitumba, Oyezana Walikali, pour te libérer mboka. À l'approche des 3e commémorations prévues le 2 août 2025, il m'est apparu indispensable d'inscrire durablement dans notre mémoire collective, en tant que nation et en tant que peuple, cette tragédie injustement imposée à notre pays dans l'indifférence coupable de la communauté internationale. Dans ce même élan, et afin de contribuer activement à l'édification d'une humanité plus civilisée et pacifiée,
j'ai confié à la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, la CIAVA, ainsi qu'au Fonds national des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, la mission essentielle d'organiser cette réflexion nationale destinée à promouvoir durablement une culture de paix. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocauste, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. En mémoire de nos victimes, non sans émotion et chagrin, mais surtout avec détermination et résilience, les premières commémorations nationales du Génocauste, journée solennelle dédiée à la mémoire des dizaines de millions de Congolaises et Congolais victimes au cours des dernières décennies d'actes indescriptibles de barbarie et de cruauté. Ces actes, orchestrés par certaines puissances régionales et leurs complices internes, ont été motivés uniquement par leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts les ressources naturelles de notre pays, à occuper nos terres par la destruction ou la déportation forcée de certaines communautés locales dans le seul but de déstructurer notre identité nationale. Depuis lors, de Kisangani à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national, notre peuple s'est engagé avec détermination dans une démarche mémorielle, répondant ainsi à un devoir sacré de vérité et de justice. À l'approche des 3e commémorations prévues le 2 août 2025, il m'est apparu indispensable d'inscrire durablement dans notre mémoire collective, en tant que nation et en tant que peuple, cette tragédie injustement imposée à notre pays dans l'indifférence coupable de la communauté internationale. Dans ce même élan, et afin de contribuer activement à l'édification d'une humanité plus civilisée et pacifiée, j'ai confié à la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, la CIAVA, ainsi qu'au Fonds national des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, la mission essentielle d'organiser cette réflexion nationale destinée à promouvoir durablement une culture de paix. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocauste, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. En mémoire de nos victimes, je vous invite à vous lever pour observer ensemble un moment solennel de recueillement. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, la destruction du passé
est peut-être le plus grand de tous les crimes, disait Simone Veil. Aujourd'hui, nous ne parlons pas uniquement du passé, mais du présent et de l'avenir de notre nation. La République démocratique du Congo a une histoire riche, mais profondément complexe. Au-delà de son visage se cache une réalité sombre. Souvent plus de 10 millions de vies humaines innocentes, brutalement fauchées par une violence systématique et cyclique visant des communautés entières. Parmi les exemples les plus tragiquement marquants figurent les massacres perpétrés à Kasika et à Makobola dans le sud Kivu, où plus de la moitié des femmes vivantes. La même violence ciblée a également frappé ces communautés lors des massacres du 24 août 1998 à Kilungutwe, Kalama et Kalambi, ainsi que des membres de l'ethnie Hutu, visés précisément en raison de leur identité ethnique. À ces atrocités s'ajoutent les multiples massacres perpétrés contre les populations civiles innocentes à Kishiché, Kazauro, Mbambo, Bukombo, Mweso ou encore Nyundo. La communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger. Divers rapports détaillés des Nations Unies, incontestables, ont clairement établi la réalité d'innombrables crimes et des violations massives des droits humains et du droit international humanitaire commis depuis 1993 sur le sol congolais. Ces actes atroces, perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'ils créent, forment, arment et soutiennent, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes. Il est évident que ces massacres s'inscrivent dans une volonté délibérée du Rwanda et des forces négatives qu'il dirige d'anéantir totalement ou en partie des groupes ethniques précis en République démocratique du Congo. Cette détermination est d'autant plus incompréhensible venant d'un pays ayant lui-même subi par le passé les horreurs d'une telle barbarie déshumanisante. Au lieu de perpétuer ces atrocités en d'autres lieux et d'autres époques, visant à promouvoir la paix, la dignité humaine et l'harmonie entre les peuples. Aujourd'hui, les nations prennent davantage conscience que cette tragédie humaine, sanctionnant certains hauts responsables au sein du gouvernement et du commandement militaire du Rwanda, ainsi que des responsables du M23 AFC. Je rappelle toutefois que notre combat pour la vérité et la justice est loin d'être achevé. À cet effet, j'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargé d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble
une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo, fidèle aux engagements internationaux pris, notamment à travers la Convention sur le génocide et le statut de Rome, ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite, pour que la dignité de nos victimes soit restaurée et pour que l'histoire vraie de notre pays soit enfin écrite par les Congolais eux-mêmes. Mes chers compatriotes, notre marche vers la vérité et la paix est semée d'embûches politiques, diplomatiques et idéologiques. Mais elle est nécessaire et irréversible. Elle est portée par la résilience d'un peuple déterminé à triompher des ténèbres pour bâtir un avenir de paix, de justice et de dignité. Et nous devons tous y travailler. En ouvrant officiellement cette table ronde, je nous invite tous à être à la hauteur de cette responsabilité historique. Puisse la lumière de l'espoir éclairer à nouveau nos vies meurtries et que la paix et la justice guident nos pas sur le chemin de la guérison parce que c'est encore possible. Mes chers compatriotes, notre marche vers la vérité et la paix est semée d'embûches politiques, diplomatiques et idéologiques. Mais elle est nécessaire et irréversible. Elle est portée par la résilience d'un peuple déterminé à triompher des ténèbres pour bâtir un avenir de paix, de justice et de dignité. Et nous devons tous y travailler. En ouvrant officiellement cette table ronde, je nous invite tous à être à la hauteur de cette responsabilité historique. Puisse la lumière de l'espoir éclairer à nouveau nos vies meurtries et que la paix et la justice guident nos pas sur le chemin de la guérison parce que c'est encore possible. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir. Plus jamais seul, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Bandeko eloko zo salamawa awa Toguto yoka chef de l'État wana mais pas ses anines. Soi-disant opposition ata mon côté. Fayulu ozana Kinshasa. Katumbi bato oyo nyonso ya FCC wana kutu kotanga te bamona niti balingi ata koya te siko bozomona te ke eza soni komona comment opposition ya aidé César. Est-ce qu'ils sont vrais? Ils sont vraiment des Congolais. Donc bayena bango te pona bango fati ennemi na bango mais bazo kipe peuple congolais te bazo tala oya bango. Alors ce qui est grave eza ke makambo ndenge zo kende eza mabe. Comment ba situation ya boyi eza la kota bata PPRD eza la kota Katumbi mutu moko ta chema kolone na kati ya salwana
oyo tozolela 10 millions de morts. Eza mawa. Fathi a dévoilé plus de 10 millions dans l'Est. Des morts dans l'Est sont imputables. Nanani na Kagame. Ce que tu comprendre ma kamandenge wana. Hein? Donc bozo mona vraiment que ezo sala mawa atakutu benemi yango mais tu ekolela mawa il fallait bazalawa le kola bayete. Donc il s'en fout du peuple congolais okufa failo atala kopnai katumbi atala oyayi et c'est tout. Bon, si l'opposition est en dingue, ni ngada za rotu. Alors, tout développer ma sou. Chers téléspectateurs, en tout cas, tu l'as dit le chef de l'État. Donc, ce que vous comprendre que oui, ma cambouze a kosakanati. Parce que bateau, il fallait qu'à Fatia le babongo. La communauté internationale est très lente. Et maintenant, tous les Talibans, parce que en 2012, quand ils ont décidé la résolution, après quelques, en tout cas, vous me l'avez quitté, ils ont sommé le 1-23 de quitter Goma. Et maintenant, tous c'est là quelques jours les cas. On te dit que la banque tente. Pour le mois de Talibans, depuis le 26 février, et le 26 mars, si je me suis, ti lelo, totala, nande to koti mena, totala 2 semaines, 3 semaines, tout le monde en réalité salam. Parce que ti lelo bazagaka, et puis continue à renforcer tout ça, et comme étant to quoi agir. Bande quoi agir, n'a pas que zalama bay. Bah, quand nous avons croisé les mains. To croiser les mains, le lobo ko sentir un bon monaki de comme quoi attaquer bateau peut pas les laisser le temps biso to attaquer bango parce ba kosi d'abord se sont retirés de Walikale mais toujours à point. Alors, le chef de l'État était clair, message moko très profond, il fallait Fatia le babon. On a tué donc Ozo Kabazo Boma en cascade. Ba viol. Yako sakanati. Tant to talabilo kaboui. Et ça mawa. Alors. Ba wa so violé bande konabiso. Ba sa koboma. Mais tant to kominango. Et ça ta oyo Congolo croiser les métés. Soki ozalaka mutu ya Esidi, mutu ya Katumbi, mutu nani. Bosandingini. La journée a boui. Na kata sal bozati. Donc, wana pe boye, do so boye wana, boye, pour la facture, boye, pour bande korabino bakufa. Je n'ai jamais vu un opposant à boye na EDC. Et ça qui exprime ma bé, qui motema ma bé, oyo, ezobe sambo kanabiso. Comment ma kamine na boye, bo mona ni na binopiti. Bo vandi na binopi. Et vous regardez. Non. Aux oppositions de Yini. Les journaux ont commémoré bateau bakoufi fallait bozala. Donc, songi na otala. Na zo mona image, et ça normal. Dans tout pays, même un pays africain. L'opposition n'a pas kaboué. Tous les lavandés qu'on a su bakufaki. Na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Kisangani partout. Mais pourquoi pas venir? Ngarazo opposant. Bisto kota na consultation ti. Consultation les a Tshisekedi. Comment? Bosandeni. Même ces gens-là de la communauté internationale qui n'ont funda, ba mona bino ba zoba. Ba le mebo opposition ndeni ni. Batamba kuva. Et le président Burundi. Bozandenge nini? Mboka na bino moko le bo vanda.
babengi bango alobi tokoya te tala makambo baloba ko tokosangana te bango bayebi ke lokola eza yango ya gato te tokoya te bango soki ezalaki président ye pene botokabola pouvoir bomona bato mbangu na kati ya palais présidentiel. Mais c'est parce que ils savent que gâteau est te to bunda pona est tous à la parole mokoto sangana dans une ensemble. Mais non, la table ronde s'est ouverte. Voilà la opposition soi-disant. Ils n'aiment pas ce pays. Et quand je vois tout ça, et ça m'a. Non, Bandeko, dans cette salle, il fallait que vous taliez Katumbi, Fayulu, et tous ces gens où va figure quand il y a opposition et tout ça. Hein? FCC Koutou Chadari, Bango Koutou. Bango Kakota Kagame. Clairement. Soko yaki muta korata kotanga komba Kagame te. Yewana. Boye babango na bakombo. Alors, voilà la situation que nous devons parcourir. Alors, Bandeko, toke na deuxième partie. Awalikale, bango balobe bako se retirer. Ba se retirer te. Et cette fois-ci, bisi photo attaquer bino. Parce que bozo bima bokosi. Bozana repo loka wolobe ati. To bombarder bango na aéroport wana, mweba kitalishu na bilo na bango ezate, on l'a tout bombardé et puis ba wazalendo ba koti ba saccagé après ba bimi. Donc bazana problème sérieux. Et ce matin, ezalaki akosakana te des échanges de tirs. Mais tozo préparé à kobenga na bango clairement là-bas. Et tout ce qui se passe pour le moment, nama solo zobeta manadoua, moi ba réserve pezali, mais FARDC a préféré attaquer nan bango. Koyeson ki toza wana kata walikale. Toza biso musikate. Donc na walikale bango invento bazana centre, donc les bandagnos sa walikale on est na FARDC na wazalini. Donc on peut dire qu'ils sont à peu près encerclés. Donc bazango bougeti. Alors, voilà la situation au maintenant ndenge makambo ezokende. Chers téléspectateurs, lèvons-nous ensemble pour un seul pays, une seule voix, tobunda pona mboka. FARDC a telemi na ndenge osakana te et puis tozoyebisa bango oyo bango baza nango biso mpe tokomi nango. Bayeba libela ke ba projet nyonso basala ki bavanda bandima makambo nyonso wana parce mixage na brassage kozala bongo te bokoti bapesi bino so baposte na kati ya société o soki wapi o bozo mais o bango bazolinga baza bagénéraux ça ne va pas se passer ekosalama te parce que mboka o tali pato uti balia to yoka bango facha bite tikana yoka nan bango tikana ndima nan na boya ko sola na bango me tikana na yoka délégation ba kuna ba yoki bango et puis makamwe belo bimi kuna tozo na deuxième émission bo yoka les lignes commencent à bouger mais bo yoka ngo na deuxième émission. Mais awa tokizana walikale mena bitumbezo salam. FARDC attaque Kibam. Total. Bon, comprendre pe guerre en 3 minutes, décryptage, oyo bazo sala pona bitumba oyo. Parce que il faut comprendre la guerre dans l'Est, ndenge makambo e banda, na ndenge to okoma lelo. Pays est souffré na ndenge mukiti. Alors, maintenant, situation yo, parce que les gens bon baza, bato ba souffrir.
osomona clairement ete bato baza na badifficulté na kote bango bazali na Goma na Bukavu. Alors FARDC amoni ke il faut ko bombarder bato oyo. Les forces armées de la RDC et les combattants Wazalendo ont lancé une attaque coordonnée contre une position de RD et de M23 AFC à Kankou, village situé à 6 km de Walikale centre, sur l'axe Montinord Kivu. Selon les sources locales, les échanges de tirs nourris ont débuté dans la soirée du dimanche 30 mars et se sont étendus jusqu'au bureau du territoire de Walikale centre. Donc, Eketina bureau Walikale centre. Après les affrontements, les combattants Wazalendo se sont retirés vers une destination non précisée, affirment des sources dans la région. La situation a provoqué une panique généralisée parmi les civils déjà fragilisés par des mois de conflits et de déplacements nocifs. Ces combattants s'inscrivent dans un contexte de tensions persistantes malgré l'annonce de cessez-le-feu Bazagawana. Le groupe rebelle accuse les FARC de renforcer ses positions à Walikale. Reste présent dans la zone malgré les déclarations de retrait. Il faut attaquer Bino. Il y a un FARDC à bêtiment Bino. Alors, kaka na cadre wana bakonzi basali remaniement ya Sud Kivu et comme la 32e région militaire bâti 22e région militaire de commandement bâti Oyasika. Alors total nano remise et reprise au Salamina 22e région à Sud Kivu pour bazo se préparer parce que makambo tout il faut se préparer. Alors tolanda remaniement ndenge salami na o akoti sika na entrant basali remise et reprise na Sud Kivu. Bongo to avance. La salle du 17 mai de la 22e brigade de réaction rapide a été le théâtre de la cérémonie de remise et reprise entre le général Dunia Kashindi Fabien, nouvellement nommé commandant de la 33e région militaire, couvrant les provinces du Sud Kivu et du Maniema, et son successeur, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex, ce lundi 31 mars 2025. Au cours de cette cérémonie, à la participation de ses compagnons d'armes, membres d'état-major et membres d'administration militaire, le commandant sortant 22e brigade de réaction rapide et des opérations au Salama a officiellement remis les documents, insignes et clés du charroi automobile nouvellement doté par l'état-major général des forces armées à son successeur, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex, qui prend officiellement le commandement de la dite brigade. Pour sa part, le commandant sortant, le général Dunia Kashindi Fabien, a, de prime abord, remercié le commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts que ne cesse de fournir et pour le choix établi à la tête de cette brigade. Poursuivant, ce dernier a également remercié ses compagnons de lutte pour leur accompagnement pendant sa prestation au commandement de la 22e brigade de réaction rapide et les a ainsi rappelé leur engagement et serment pour la République, notamment à la loyauté envers leur nouveau commandant, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex. Je rends hommage au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo qui a accepté le choix lui proposé par le chef d'état-major général que je cède le commandement de la 22e brigade de réaction rapide et des opérations de Salama au colonel Munyalizi. C'est une charge que le président de la République et le chef d'état-major général viennent de nous confier, qui demande loyauté, qui demande abnégation, c'est sacrifice. Au commandant entrant, le colonel diplômé de haute stratégie et de défense Munyalizi Bamaraki Alex a premièrement remercié le très haut qui a permis cet événement. Il a également rendu hommage au commandant suprême Félix Tshisekedi ainsi qu'au chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Banzami Lambo Jules, du choix établi à sa personne. Il a par la suite salué le travail abattu par son prédécesseur, le général Dunia Kashindi Fabien, à la tête des opérations militaires au sein de la province du Tanganyika. Et je ne manquerai pas de remercier
les commandants suprêmes, à travers les chefs d'état-major général qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Et je salue le travail avec votre état-major que vous aviez abattu avec abnégation, courage, rigueur et trop exigeant pour tenir la barre si haut de la 22e brigade. Outre, le nouveau commandant des opérations Usalama au Tanganyika promet de garder le cap de maintien de sécurité dans cette province précitée. Pour marquer la fin de cette cérémonie, une photo de famille a été prise. Alors, Bandeko, tolandi wana remise reprise parce que makambo otozana ngona sur Kivu. Il faut mutu pena matata zala kuna ya ko diriger na Maniema. Parce que Maniema déjà toza boyebi toana ba commando d'élite o bazana Kindu do toza pena do na forme makasi côté kuna mais oye salire Maniema et ça pour préparer 22e région militaire en cas où ces gens balba meka oto kita côté Uvira oto kita côté Kalemi allez bakozabilo na bango alors o akoti sika tolandi ezaki toko pona mboka ba remercier les chefs de l'État et puis c'est comme ça Maniema salami et puis bande ko toye ba eti en tout ce qui se passe armée toujours les autres se préparent toujours bongama bande ko armée ba kutaki yango ekufa oko telinsa jamais armée kwa makasi dans 2 ans 3 ans armée le ko mo sala ba 5 ans pour nous et comme pena na force ba Rwanda le so ba comme na niveau ba komi oyebi komi ba banda entre temps ba on ba sala ba formation militaire et tout ça côté biso ba la réception pongina PPRD biso ba soda biso ka ndengwa et maintenant en tout cas tozana mawati situation tozana ngo pour le moment il faut battre ba vivre ya ba mona pena que oui macho eza matata. Alors, ce qui est la situation actuelle, bandiko, Bali et bandiko bouger. Donc, bateau va comme une situation difficile pour le moment. Ba yebi ete yo asi ba kekuna doa pamba. Ba yebi tende bazamba ba moni ke para biso to comme une force. So gite balinga ba kendeti. Po biloko neto beta ki bango na walikale ba yebi. Et puis jusqu'à présent, Wazalendo to alban ba oboto la walikale wana kalati. Ils ne seront pas là. Alors, tout ceci pour nous passer, il faut tout l'accent que nous avons la force. Parce qu'avec la force sur le terrain, et pas au solo là, les lignes qui bougent. Place au passe, et les lots, mais toujours qu'à soit dit ça, parce que les gens toujours, tout qui va dans les réseaux sociaux. Oh, voilà, couteau. Barosso, là, on est souté. Bakirikisangani wapi nana yebisho bamba akoma kisangani ba akoma te farde ça prendre be réunion ce salami à Bukavu be réunion de ba changer 22e région militaire bolandi ne va changer mutasika les erreurs o salamaki eko salamati s'il s'agit pas aussi sa dernier soldat parce que sa dernier soldat ils n'iront pas. Déjà, na walikale baza en situation difficile. Toujours bombardé na likolo, nanasi. Alors, c'est ça où yende bakamozo kene. Et les wazalendo azotika bango te ba incursion ko kota na walikale, ko beta ba masasi ti balimba benga na bango na walikale. C'est ça la mission. Et ils vont quitter. Avec ce que je vois, ils vont quitter. Alors, tout ceci pour qu'on prépare force. 22e région militaire va préparer. Et c'est ma guerre au tal can macarambo na tsundeni banda. Et ça là où passe. Mais tout élément ensemble pour ces pays. Comme ça, tout dominer cet ennemi ou à menacer la RDC. Alors, Banamboka. En tout cas, toute l'émission. Bon, continuez à s'abonner. Bon, partager. Au revoir. À la prochaine.